Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Aujourd'hui on est en compagnie du groupe Ernest. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hello. Alors dans un premier temps je vais vous laisser déjà vous présenter un peu votre groupe en quelques lignes. Ouais, ça marche. En fait, Seb et moi, de base, on a fondé Ernest il y a un moment. Pour faire court, on essayait d'échapper vraiment à une notion de rock un peu trop lisse. Et moi, en tant que guitariste, avec Seb, qui est le batteur, qu'on peut voir ici, coupé au niveau de son nez parce qu'il est très fort en cadrage. Euh, on voulait vraiment, comment dire, retrouver une forme, une intensité ou en tout cas une spontanéité en fait qui nous manquait dans des formations qu'on avait déjà eu l'occasion de faire avant. Il y a Chris qui nous a rejoint en tant que chanteur et il a Ah, apporté bien. une voix, comment dire, puissante, une énergie hyper forte et ça a vraiment transformé nos morceaux, quoi. Et là, récemment, on a Nayar qui est arrivé à la basse. Ça a renforcé notre son, ça nous a permis d'explorer des thèmes un peu plus profonds. Là, dernièrement, on s'intéresse à tout ce qui est errance, inclusion, et on essaie d'être authentique, en gros. Et on s'appelle Ernest avec un H. D'accord. Quelles sont vos influences musicales? Oh, c'est large, hein. Seb, tu veux en parler un peu? Ben oui, mais au niveau des influences, c'est voulu et j'allais dire recherché, pas forcément. On essaye vraiment de pas se mettre de barrière, en tout cas au niveau de nos influences communes. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est plutôt au niveau du ressenti. Et effectivement, on a des influences qui sont diverses, mais on se donne pas de blocage. On essaye un peu d'aller dans tous les sens et d'écouter l'autre. Et donc ça peut tout à fait aller du punk au grunge, au rock français, dans le sens large du terme. Et puis je vais pas dire la chanson, mais le texte est important. Donc oui, effectivement, on peut aussi partir dans la chanson. Ouais, c'est hyper Ouais, important c'est pour nous. hyper important. On a cette notion on a forcément cette teinte de rock français parce qu'on fait du rock et en français. Automatiquement, c'est une niche. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent que Noir Désir, Louise Attaque et compagnie, mais on peut aussi s'influencer de Brel au niveau des textes. On peut s'influencer par du Exactement. stoner, du grunge américain. On est vraiment pas fermé. On s'exprime avec ce qu'on aime tous. Et c'est un panel très très large. Et je pense que c'est pour ça que pendant longtemps, on a eu du mal à essayer de nous rentrer dans une case. C'est très cliché ce que je dis, mais il y a beaucoup de groupes qui disent la même chose. Mais il y a beaucoup de gens qui nous demandent ce qu'on fait. On ne sait pas trop si on fait du rock teinté de grunge, si on fait du rock français, si on fait du rock. Voilà. Donc, Si on peut nous le dire, ça nous arrange. ouais, voilà, n'hésitez pas. 3615 Ernest avec un H, vous nous le dites. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre projet actuellement? Il y a un album qui doit sortir ou qui est déjà sorti? Ouais, en fait, on a sorti, alors c'est tout récent, on a sorti Jenny en début de semaine. C'est notre tout dernier titre. C'est un titre dans lequel on a souhaité mettre en avant les voix féminines qui pour nous sont souvent sous-représentées. Ça nous permet d'aborder des luttes un peu plus contemporaines comme l'itinérance et l'addiction, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et à travers son parcours, on essaie de mettre en lumière aussi toute la résilience qui est nécessaire pour surmonter les inégalités. Euh, on- En fait, on a même voulu en faire un clip. Vous pourrez le trouver aussi sur YouTube parce que le titre en lui-même, il est dispo vraiment sur toutes les plateformes, hein. Vous pouvez nous suivre sur Spotify, Deezer, Picard surgelé, tout ce que vous préférez, quoi. Et le clip, on l'a mis aussi pour accompagner ce titre qui appelait l'action, la solidarité et même une forme d'hommage d'une certaine manière à celles qui se battent un peu pour un monde plus juste. On a fait un clip et ce clip, pour moi, c'est une immersion visuelle hyper intense qui parle du combat en fait de Jenny.
Jenny, en fait, c'est un personnage. C'est pas une personne, c'est un personnage qui pourrait être énormément de femmes. On l'a tourné dans le nord de la France, à Mérigny. Et on voulait vraiment capturer un peu cette solitude, sa détermination, et faire un tableau vivant de résilience, en fait, avec Jenny. On la voit lutter, on la voit survivre, en fait, face à tous ces paysages désolés, à ces moments de réflexion hyper intimes, etc. Et, on a trouvé que l'actrice, Lou, qui a été extraordinaire dans ce rôle, elle a vraiment incarné cette profondeur d'un parcours chaotique, en fait. J'ai dit beaucoup de mots compliqués, mais on est sur cette actu-là. Mais si ta question est sur sur comment sur un album, on n'est plus forcément, en tout cas nous, sur sur ce fonctionnement. On a, je sais pas comment dire, mais on, on, on travaille plus, on va dire, sur des titres et sur une situation, sur un moment. On n'est plus vraiment sur une direction d'album. On est plus, on cible vraiment sur un moment, sur un ressenti et sur un titre. Et qu'on sort, on a tendance à sortir des titres comme ça. En tout cas, on essaye d'en sortir régulièrement. Mais carrément. Et je trouve que ta question, elle est hyper intéressante, Nicolas, parce qu'en fait, on a vraiment pendant longtemps eu cette notion d'album et du coup de construire un projet qui dépeignait une certaine histoire commune, ou en tout cas une trame qui se suit au fil des titres. Et ça ne plaira pas à toutes ces personnes qui, comme moi d'ailleurs, affectionnent particulièrement les albums, les vinyles, les cassettes, les CD. Mais en fait, l'avantage de sortir des titres au fil de l'eau, quand on en a envie, quand on en a besoin, et d'être distribué partout, ça nous permet en fait de réagir à chaud à tout ce qui nous touche. Donc on essaie de tacler des sujets qui nous ont impactés, on les enregistre, on les filme parfois, et ça nous permet de les sortir dès que possible. Et on n'est pas obligé d'attendre que l'album complet soit conçu, ce qui peut prendre 2, 3 ans, et du coup ne plus avoir cette fraîcheur et cette hargne en fait de crier ce qu'on avait voulu exprimer, quoi. D'accord. Quelle a été justement la façon de composer dans ce titre que vous avez sorti? Bah, c'est complexe en fait, parce qu'en fait, on est quand même en train d'aborder des sujets assez difficiles. On a parlé à demi-mot de féminisme, mais on est aussi conscient de notre position en tant qu'homme qui aborde des thèmes entre guillemets féministes. Alors, pour nous permettre un peu de nous détourner de ce que tu as peut-être entendu parler comme le male gaze, le regard masculin, tous ces hommes qui parlent des femmes en gros, on a voulu détourner ça et en faire un outil de changement positif. C'est-à-dire, OK, nous aussi, on a un regard, mais on le met avec les femmes. On ne parle pas des femmes, on parle avec les femmes. Et du coup, on s'est dit, on va construire ce titre de cette manière-là. On raisonne comme un collectif, on est un collectif. Ernest est un collectif. Donc, on n'a pas un mec qui s'occupe d'écrire les paroles, un autre du son, un autre de l'idée, etc. On se réunit autour d'une table, on évoque nos idées, euh, on explore. On n'a pas de ligne directrice, on sait vers quoi on veut aller et c'est hyper brut. Et en fait, honnêtement, il y avait pas une réflexion hyper violente et torturée derrière tout ce qu'on a fait. On a crié ce qu'on avait sur le cœur, quoi. D'accord. Et comment vous vous êtes rencontrés justement au sein du groupe? Sur Tinder. Oui, oui. Non, non, je plaisante. Non, Mais non, si, bah, non. non, en Ouais, gros, enfin, je parle de ouais. féminisme et je parle de Tinder juste après, c'est magnifique. Non, non, mais en gros, c'est hyper compliqué parce qu'on se rapproche beaucoup du fait de, la scène des Hauts-de-France était bien placée pour le savoir. Elle est quand même très axée sur les tributes, les covers, les groupes de reprises, les groupes euh, qui font, euh, qui font hommage à des groupes qu'ils aiment bien. C'est devenu la grande, grande, grande majorité de la scène locale. Et on comprend parce que ça joue sur la nostalgie, ça joue sur des choses qui fonctionnent. Et nous, on avait besoin d'être nous-mêmes, d'être authentiques. Et on avait tellement de choses à dire qu'en fait, trouver des gens qui ont envie de faire un groupe aujourd'hui authentique,
avec des paroles maison, avec des choses qu'ils ont sur le cœur, et ben finalement, ça réduit le champ des possibles. Et on s'est retrouvé comme ça. C'est-à-dire que si tu fais une quête de personnes qui ont envie de créer, de faire de la musique, de parler, de faire du rock en français, francophone, et ben finalement, tu finis par tomber sur des gens qui ont un grand cœur et des choses à dire, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Ouais, et puis on est de la campagne, donc il y a pas grand monde, tu vois. Quand on traverse la rue, ben, forcément, il y a pas énormément de monde, donc on s'est rencontrés très rapidement. Ouais, dans un pâturage, tout ça. D'accord. Et donc là, est-ce il y a des projets futurs en cours de réalisation ou là, ça va être de la tournée et de la scène? Bah, on a forcément une forte volonté à faire de la tournée, de trouver des dates, etc. On continue, nous, comme tu l'as compris juste avant, à explorer des thèmes sociaux, humains, à travers notre musique. Après Jenny, on va encore travailler sur des nouveaux morceaux. On essaiera toujours de défier un peu les conventions, aborder des sujets qui nous semblent importants, en tout cas. Peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque, mais en tout cas, ça nous permet d'être vrais et authentiques, d'essayer de toucher de plus en plus de gens, de les inciter à réfléchir et à venir à nos concerts. On a quelques dates qui vont bientôt tomber. On est par exemple le 31 mai au festival Hexagorock à Seclin, donc je reste dans les Hauts-de-France. Euh, et je pense que ça va envoyer du lourd. D'accord, très bien. Bah, je pense avoir fait un peu le tour de tout ça. Sur quel réseau on peut vous retrouver justement pour vous contacter si jamais il y a un organisateur ou autre qui nous écoute? Oui, bien sûr. Alors, tu peux trouver sur notre site officiel, donc Ernest avec un h.org parce qu'on est hyper organisé. Ernest.org, tu trouveras un peu tout. Tu vas trouver nos petites têtes, notre biographie, tu vas trouver nos prochaines dates, mais surtout, tu vas trouver les différentes plateformes sur lesquelles on est distribué. Si tu as l'habitude d'écouter ta musique sur Spotify, Deezer, Amazon, Apple. J'ai aucune action chez tous ces gros cons, mais en tout cas, on y est. Donc, nous, ça nous aide beaucoup. Les Pardon? contacts sont dessus, contact manager Ouais, et booker, etc. Voilà, tout est complet. tout est à l'intérieur de ernest.org et tu as même un kit presse avec tout ce qu'il faut si vous voulez organiser un plateau rock français, faire du concert. On est chaud, on est hyper dispo et on a plein de choses à dire. Tu l'as vu, je suis D'accord. pour le pipelette en plus, donc Très bien. Bah, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté cette interview du coup, parce que c'est moi qui t'avais invité à participer au carrément. projet. Et puis, Désolé du temps de réponse. À chaque fois, ça a été un peu compliqué pour nous de trouver des dates parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'actu chaude en ce moment et Jenny, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Donc, on a mis beaucoup d'énergie euh, dans sa diffusion, dans sa distribution, sur les différents médias, que ce soit les télés, les radios. Donc, c'est vrai que ça a été difficile de trouver une date, mais merci de t'être euh, obstiné à vraiment essayer d'en trouver une en commun et ça nous fait super plaisir de faire partie des talents des Hauts-de-France. très bien. Bah, en tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation. Et puis, Merci beaucoup, Nico. je vais également dire au revoir à tous les auditeurs et auditrices de ce soir qui nous ont écoutés en podcast. Oui. Ciao, merci beaucoup, Nico. À la prochaine.